Coucou les Capricornes, ascendant, signe lunaire en Capricorne, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois d'août 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui faut y croire en vous. Et surtout, n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne remplacera votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes, amis Capricorne? Oui. Alors, avant d'aller voir vos énergies et vos messages, sachez que les maîtres mots pour le mois d'août 2023 sont les suivants. C'est vivre, c'est laisser vivre, autoriser la vie à se dérouler tranquillement, c'est-à-dire à être dans l'accueil de ce que la vie va vous proposer, bien évidemment, sans aller trop loin, sans exagérer, sans dépasser les limites, sans essayer de contrôler tout le monde, sans exploser son budget non plus, sans laisser son ego prendre les rênes et en évitant toute personne qui voudrait jouer au petit chef. Donc voilà les maîtres mots pour ce mois d'août: vivre, laisser vivre, accueillir les énergies positives qui pourraient se présenter à vous. Donc c'est plutôt des jolis mots, c'est plutôt des jolies énergies aussi. Allez, on va aller voir maintenant quel est votre premier message, amis Capricorne, pour ce mois d'août. Donc ici, c'est la maison 9, le sens de la vie. Donc ici, peut-être que vous allez vous poser des questions, peut-être que vous allez peut-être vous préserver des plages d'introspection pour savoir vers quoi vous voulez vous diriger ou quel sens donner à votre vie. Alors, peut-être dans votre vie professionnelle, peut-être que dans votre vie sentimentale. Donc ici, oui, on se remet en question, on veut aller vers ce qui est le mieux pour soi. Mais pour aller dans cette direction, il faut d'abord savoir vers quoi on veut aller, en fait. Donc, pars en quête de ta propre vérité, au bout du monde ou au cœur de toi-même. Ose aller vers l'inconnu avec ouverture. Donc oui, c'est faire un saut dans le vide, dans le sens où se dire, je remets tout à zéro, je m'ouvre véritablement à l'inconnu et à différentes possibilités. Découvre ce qui fait sens pour toi et aiguise ta conscience pour te révéler à toi-même. Donc ici, on veut se révéler à soi-même, on veut comprendre, connaître ce qui nous fait véritablement vibrer, ce qui nous permettrait véritablement de nous épanouir dans notre vie. Vers quel job, vers quel projet, vers quelle passion, vers quel style de personne aussi. Donc on est en train de... Ce mois d'août, vous allez peut-être chambouler votre vie dans le sens où vous allez remettre les compteurs à zéro pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, sur de nouvelles envies, par rapport à la nouvelle personne que vous êtes aujourd'hui. Il y a peut-être un bilan comme ça, vous allez peut-être faire un bilan pour justement savoir quel sens vous voulez donner à votre vie. Bon, c'est un vaste programme. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est Piliwigin, cette minuscule fée aux ailes de papillon, gardienne de la flore issue du folklore anglais, t'invite à t'amuser et à conserver un regard émerveillé sur le monde qui t'entoure et particulièrement sur la nature belle et vibrante. Donc ici, oui, redonnez sens à votre vie, mais il faut que ce sens que vous allez donner à votre vie soit plein de curiosité, il faut que vous ouvriez sur le merveilleux. Qu'est-ce qui serait merveilleux? Qu'est-ce qui est... Peut-être vous reconnecter à votre enfant intérieur par rapport à cette innocence, par rapport à cette curiosité, par rapport à ce qui vous plairait, ce qui vous amuserait également. Donc oui, il y a peut-être un sens de la vie à retrouver, mais dans le merveilleux. Dans des énergies de gaieté, de joie, d'amusement. Ne peut-être pas prendre trop la vie au sérieux et plutôt être dans l'accueil de ce qu'elle a à vous offrir. D'être dans l'ouverture, en fait. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Bon, écoutez. Ici, quelle est votre énergie principale avec le tarot de la sagesse des anges? C'est la libération. On veut se libérer peut-être de vieilles pensées. On veut se libérer de vieilles énergies. On veut tourner le dos à ce qui ne nous correspond plus. Oui, on a envie de se libérer et de s'ouvrir à de nouvelles énergies.
Donc ici, on dit qu'il y a des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc oui, on veut aller vers un nouveau départ. On veut découvrir le sens de la vie, de sa vie, de ses espoirs, de ses envies pour aller vers un nouveau départ. Nécessité de se libérer des situations ou des gens qui vous empêchent d'avancer. Donc oui, peut-être qu'ici, on va couper des liens. Peut-être qu'ici, on va tourner le dos à des personnes finalement qu'on s'aperçoit qu'elles ne sont pas véritablement sincères, qui ne jouent pas franc jeu avec nous. Donc oui, nécessité de se libérer des situations, des gens qui vous empêchent d'avancer. Il y a une transformation spirituelle, bah oui, c'est donner un sens, un nouveau sens à sa vie, mais peut-être sur un niveau supérieur, d'accord? Donc ici, oui, après une expérience d'éveil spirituel, donc il y a pu y avoir une éveil spirituel, peut-être que vous êtes en plein éveil spirituel, il n'est pas rare de réaliser que certaines choses ou personnes doivent disparaître de notre vie. Il y a un désir de nouveau départ, donc un besoin de fin. Donc les fins sont de différents types. Il y a celles que l'on nous impose et celles que l'on choisit. Et vous serez ici dans le choix. Vous allez choisir de mettre fin à certaines énergies, à certaines situations, à certaines relations également. Donc, certaines fins seront comme de grandes bouffées d'air frais, quand d'autres peuvent nous plonger également dans un profond chagrin. Mais ici, c'est pas ce que je ressens. Vous voulez acter du fin, mais pour remettre du fun, vous actez des fins, mais pour remettre du fun dans votre vie, remettre de l'espoir, remettre du merveilleux, remettre de la joie, remettre de belles énergies en fait. C'est vraiment ça. Alors, des fois, il peut y avoir les deux en même temps, aussi bien de la joie et du chagrin. Mais ici, moi, c'est plus, oui, plus une célébration de certaines énergies pour aller vers du renouveau, en fait. Donc, il y a vraiment, ici, il y a vraiment une envie de vouloir passer à autre chose. Vous avez vraiment envie de vous libérer d'énergie. Ici, vous devez vraiment faire l'expérience de la fin. Vous êtes en train de vivre des fins de relations amicales, des fins de relations amoureuses, des fins d'intérêt par rapport à un travail, oui. Bon, qu'elle soit heureuse ou malheureuse, mais vous devez véritablement vivre l'expérience de la fin. Vous devez traverser lentement le final, peut-être aider d'amis, de proches ou de votre pratique spirituelle. Vous avez beaucoup à vous apprendre en fait. Ben oui, vous avez beaucoup à vous apprendre. Vous devez vous apprendre le sens que vous voulez donner à votre vie. Donc vous avez beaucoup à vous apprendre de l'expérience et vous ne voulez pas perdre cette occasion de grandir, oui. Ce que vous allez faire au mois d'août, ici, cette remise en question, ces fins, ces fins de relation, ces fins de situation, c'est pour vous permettre d'évoluer et de grandir. Alors, en tout cas, quelle que soit la situation, rappelez-vous que le divin vous adore et que ce sont bien souvent les fins que les commencements qui nous conduisent au plus près du bonheur. Pour peu qu'on ait la foi, pour peu qu'on y croit, donc oui, croyez à ce que vous vivez. Vous vivez une fin pour aller vers le début de quelque chose, d'accord? Donc ici, c'est aussi prendre le sens de la vie, la mesure du sens de la vie, c'est aussi affronter ses peurs, c'est aller de l'avant, c'est avoir envie s'octroyer le choix, la liberté de changer, d'accord? De transformer sa vie, d'aller vers une évolution spirituelle, une évolution qui nous permettra véritablement d'avancer et d'aller vers ce qu'on avait envie, d'aller vers ce qu'on a véritablement envie de mettre en place aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, mais en tout cas c'est des énergies pas simples, mais c'est un palier pour nous aider à prendre conscience et à passer à un niveau supérieur. Bon, allez ici, quelle est votre énergie principale avec l'alias pour ce mois d'août? Eh bien, ce sont des opportunités. Vous allez vous offrir des opportunités. Il y a des opportunités qui arrivent. Il y a peut-être qu'ici, vous allez vous fixer aussi de nouveaux objectifs. Mais pour moi, c'est vraiment de nouvelles opportunités. On se libère. On prend conscience du sens de la vie que l'on veut mener. On prend conscience de ses rêves aussi pour justement aller vers de nouvelles opportunités, pour s'ouvrir de nouvelles portes, pour avancer vers quelque chose qui nous correspond mieux, justement pour donner un sens à sa vie, un nouveau sens qui nous correspond. Bon, écoutez, si j'arrive à retourner les cartes, ce serait mieux. Je n'arrive pas. Ici, on vous dit qu'il y a une frustration. Ici, où il y a une forme de frustration. Vous avez été frustré. Ou peut-être que vous êtes frustré. Peut-être que vous allez connaître la frustration.
On tourne le dos. Donc ici, vous avez été frustré, vous avez connu une frustration dans vos relations, dans certains projets. En tout cas, ici, on veut tourner le dos. On tourne le dos à tout ce qui nous correspond plus, à tout ce qui nous frustre. Ici, on veut véritablement passer à autre chose et vraiment donner un sens à sa vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment de ça sur... il y a vraiment ça qui va vous porter au mois d'août, hein, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment le fait de devoir tourner le dos à sa frustration et se concentrer sur la nouvelle direction que l'on veut donner à sa vie. Bon. Ici, oui, parce qu'on a pris conscience, ou peut-être qu'ici on est en train de prendre conscience, qu'on a la connaissance, qu'on a ce qu'il faut pour avancer, pour tourner le dos, pour sortir de cette frustration, pour donner le bon sens à sa vie également. Hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a ce genre d'énergie ici. Bon. Ici, on peut parler d'un soutien. Alors, comme c'est du général, comme c'est des énergies générales, ça peut être un homme ou une femme. Hein. Donc ici, c'est un partenaire de cœur. Ça peut être votre meilleur ami, ça peut être ça peut être votre père, votre mère. Ça peut être un soutien, en tout cas ici, quelqu'un qui va vous aider. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous tendre la main, qui va vous offrir de nouvelles opportunités ou qui va vous permettre de vous ouvrir, justement, ouvrir votre esprit à de nouvelles possibilités également. Qui va vous faire prendre conscience aussi peut-être du sens que vous pouvez mettre dans votre vie également. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc, ici, oui, il va y avoir une évolution positive. Donc, ici, il y a quelqu'un qui vous soutient ou il y a quelqu'un qui va vous donner, justement, qui va vous permettre de prendre ce recul nécessaire, qui va peut-être vous aider à vous reconnecter aussi à une vie beaucoup plus... beaucoup moins sérieuse également. Donc, ici, on va s'ouvrir à de nouvelles opportunités et c'est des opportunités qui vont apporter une évolution positive dans votre vie. C'est quelque chose qui va vraiment vous porter. On se sent porté ici et on se sent comme pousser des ailes pour avancer. D'accord? Ici, on vous parle de conflit. Donc ici, il peut y avoir un conflit intérieur. Vous avez connu un conflit intérieur, peut-être un conflit avec une personne aussi. C'est peut-être ça qui va être le déclencheur. Comme ça me saoule, cette relation me saoule, cette personne me saoule, que l'on me juge me saoule. Donc non, c'est pas ça la vie, c'est autre chose. Donc ici, peut-être que ce conflit, cette dispute va vous permettre de remettre en question tout ça. Ici, oui, pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, ça va être le déclencheur. Ce conflit interne ou ce conflit avec une personne de votre entourage va être le déclencheur pour aller vers quelque chose de nouveau, pour se libérer, pour avoir l'envie d'aller vers de la nouveauté, pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Ça peut être un nouveau départ au niveau professionnel, un nouveau départ parce que vous allez demander peut-être de changer d'équipe ou changer de service, un nouveau départ peut-être au niveau sentimental également. En tout cas, ici, oui, on veut aller vers quelque chose de nouveau. Parce qu'on s'est interrogé sur quel sens donner à sa vie. On a compris ce vers quoi on voulait aller et on veut y aller en tout cas. Et en tout cas, c'est ce que vous allez faire. Hein. De nouvelles opportunités pour une évolution positive, pour aller vers un nouveau départ. Hein. Parce qu'on aura coupé avec tout ce qui ne nous convient plus, parce qu'on aura su, on s'est donné le sens à sa vie en tout cas. Ici, on finit le mois avec l'intuition. On écoute son intuition, on écoute sa petite voix intérieure pour avancer, pour aller vers cette libération, pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers... pour avancer, pour aller vers la transformation que l'on veut mettre en place dans sa vie. C'est plutôt très joli. Hein. C'est un tirage beaucoup, oui, spirituel, oui. Il y a des déclics, il y a des prises de conscience, mais tout est fait pour améliorer sa vie, pour aller vers de la nouveauté, pour aller vers des choses qui nous font vibrer véritablement. Donc ici, oui, on est frustré, on se sent peut-être prisonnier dans une situation. En tout cas, vous allez trouver le soutien autour de vous, auprès d'un homme ou auprès d'une femme. Hein. Mais peut-être que ça va créer des conflits, peut-être que ici, cette frustration a créé des conflits, mais en tout cas, il y a quelqu'un qui vous soutient, il y a une personne qui vous soutient, peut-être dans votre crise intérieure, d'accord? Oui, elle vous dit, bah oui, je comprends bien que ça te saoule et que tu veuilles remettre en question beaucoup de choses. Donc ici, il y a du soutien par rapport à cette crise intérieure ou peut-être par rapport à un conflit qui va être déclenché avec une autre personne. Ici, on est soutenu. Vous pouvez compter sur quelqu'un. Ici, on tourne le dos à ce qui ne nous convient plus. On tourne le dos parce qu'on veut se libérer, parce on prend conscience
que la vie que l'on mène, ou en tout cas dans un domaine précis de notre vie, on prend conscience que c'est pas ce qui nous épanouit, c'est pas fait pour nous, ou peut-être qu'ici on tourne le dos à des relations, à des personnes qui ne nous correspondent plus, ou en tout cas qui nous ont jamais correspondu, et on en prend conscience tout simplement. Donc ici on tourne le dos pour aller vers de nouvelles opportunités, pour aller vers de nouvelles ouvertures, parce qu'il y a de nouvelles ouvertures aussi. On prend conscience que c'est ces ouvertures-là qu'on veut aller, on veut saisir ces opportunités pour aller vers un nouveau départ. D'accord? Donc il y a vraiment un nouveau départ dans un domaine précis. C'est peut-être un nouveau départ avec vous-même. Oui, je m'octroie de nouvelles énergies, de nouvelles opportunités pour aller vers un nouveau départ qui me fait vibrer, qui me permettra véritablement de me réaliser. Ici, il y a des connaissances. J'ai connaissance ou je vais acquérir des connaissances. Mais moi, pour moi, vous avez ces connaissances, vous prenez conscience que vous avez déjà les connaissances justement pour aller vers cette libération, pour aller vers ce nouveau départ, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, pour déclencher de nouveaux projets aussi. Ça, en tout cas, cette prise de conscience va vous aider à aller vers une évolution positive parce qu'on va écouter son intuition, parce qu'on va savoir vers quoi on veut aller. Ici, on écoute véritablement sa petite voix intérieure qui va vous indiquer la bonne marche à suivre, qui va vous indiquer la bonne direction également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, on sort de la frustration, parce que justement, on va saisir des opportunités, on voit de nouvelles opportunités, et parce qu'on aura su écouter son intuition, on écoute sa petite voix intérieure, on sait vers quoi on veut aller. Ici, bah oui, il y a un conflit qui va nous ouvrir, il y a un conflit qui va provoquer une prise de conscience, qui va une prise de conscience, qui va vous permettre de prendre conscience que bah oui, vous avez toutes les connaissances pour justement aller vers le bon projet, pour aller vers la bonne opportunité, pour saisir les bons objectifs aussi. Donc oui, il y a ce conflit. Alors peut-être cette crise intérieure qui va vous faire prendre conscience de beaucoup de choses. Et oui, on va se fixer de nouveaux objectifs, on va saisir de nouvelles opportunités, on va ouvrir de nouvelles portes en fait. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. En tout cas ici, oui, ça va être quelque chose de vraiment plutôt sympa. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Voilà, amis Capricorne, c'est plutôt un joli tirage, c'est plein de promesses en tout cas. C'est oui, peut-être que vous allez passer par une crise intérieure, mais cette crise intérieure va vous aider à passer à autre chose, va vous aider vraiment à amorcer un nouveau départ et aller vers un renouveau. Bon, allez ici, oh là. Bon, elles ont voulu venir, les trois sont venues, bon, les trois. Une carte par décan, c'est parfait. Alors, soit vous restez avec moi pour me voir préparer les messages pour les décans, soit vous allez directement dans la barre de description pour aller directement au timing qui correspond à votre décan. Donc là, c'est l'énergie qui vous accompagne. Ici, quel message avec le ferry, le normand. Voilà. Après, sur quoi devez-vous lâcher prise, amis Capricorne? Après, quelle action devez-vous mettre en place? Voilà, et un petit conseil avec les cartes présence angélique. Allez, premier décan ici, on parle de passer à autre chose. Bah oui, c'est exactement ça, je passe à autre chose. J'ai décidé maintenant de faire que des choses qui ont sens pour moi. Je vais décider de mettre en place des actions qui donnent du sens à ma vie. Je veux me libérer de certains fardeaux, je veux me libérer de certains poids qui ne me correspondent pas, qui ne sont pas moi. Je me libère
pour aller vers un nouveau départ. Donc ici, je tourne le dos à tout ce qui ne me correspond plus. On tourne le dos, d'accord? Donc ici, on va vers la lumière parce que c'est le bon moment, c'est le bon timing, c'est le bon moment pour moi. Je prends conscience que c'est maintenant qu'il faut que j'y aille. Ou en tout cas ici, bah oui, j'ai retrouvé la bonne direction. Je sais que je vais aller vers la lumière. Donc je tourne le dos à tout ce qui est négatif, à tout ce qui ne me correspond plus dans ma vie. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Ici, quelle est votre énergie qui vous accompagne? Eh bien, c'est la confiance. J'ai confiance en moi, j'ai confiance en ce que je veux mettre en place, j'ai confiance dans ce nouveau départ, j'ai confiance dans ces nouvelles énergies qui m'accompagnent, ou en tout cas, je suis à l'origine de ces énergies, donc j'ai confiance en moi. Bah oui, je suis bien alignée par rapport à ce que je veux vivre, donc j'ai confiance. Regardez, le personnage a les yeux fermés, hein. Il y va les yeux fermés parce que ce personnage a confiance. Donc vous aussi, vous allez y aller parce que vous avez confiance en la vie, parce que vous avez confiance en vous. Ce sont vos décisions. Donc ici, oui, je sais vers quoi je veux aller, je sais ce qui fait sens pour moi. Donc ici, attention, vous allez couper par rapport à des relations qui ne sont pas bonnes pour vous, par rapport à des personnes qui vous ont trahi, qui vous ont menti. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc ici, oui, vous prenez la décision de couper avec ces personnes-là qui ne sont pas bonnes pour vous. Donc la faux veut dire que c'est une décision sur laquelle vous ne reviendrez pas sur cette décision, et vous faites bien parce que ici, ça va vous apporter des récoltes. Ça veut dire que vous allez de sortir ces énergies négatives de votre vie. Ça va vraiment vous apporter quelque chose d'abondant, de quelque chose de mieux, de beaucoup plus fertile en fait. Voilà. C'est plutôt pas mal. Ici, sur quoi devez-vous lâcher prise? Imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez plus de temps en pleine nature. Oui, pour un signe de terre, vous devez vous reconnecter à la nature. Vous devez vous reconnecter à votre élément. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Bah oui, soyez conscient de cette magie qui se manifeste autour de vous. Ça va vous permettre vraiment, bah oui, de redonner aussi du sens à la vie, de remettre en perspective certaines choses, et au contraire pour vraiment vous reconnecter à la terre et à l'essentiel en fait, à ce qui fait l'essentiel de la vie. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? L'affirmation, affirmer vos possibilités. Vous avez le droit de rêver votre vie en couleur. Vous limiter au noir et blanc ne fait que restreindre votre champ de possibilités. Affirmez à haute voix la gamme des possibles qui s'offrent à vous et vous passerez à l'action plus librement. Bah oui, en prenant conscience du sens que je veux donner à ma vie, ça va me permettre de m'ouvrir à de nouvelles opportunités, à de nouvelles possibilités. Et oui, justement, je vais affirmer que j'ai le choix, que je me libère peut-être de certaines restrictions pour m'ouvrir à plus de possibilités. Bah écoutez, tant mieux. Hein. C'est tout ce que je vous souhaite, amis Capricorne. On voit ici que, oui, on a envie de se libérer, on a envie de s'ouvrir véritablement pour aller, moi je pourrais dire, pour prendre les rênes de sa vie en fait. On retrouve une forme d'indépendance ici. Ici, quel est votre conseil? C'est les racines. Ah, on parlait de la nature, les racines. Oui, revenez à l'essentiel. Qu'est-ce qui fait sens pour vous? Quel est l'essentiel dans votre vie? Si vous savez répondre à cette question, c'est ça l'essentiel. C'est peut-être sur ça que vous devez vous concentrer et peut-être acter un nouveau départ. Je prends conscience de ma place sur terre. Je me rappelle mes racines, d'où je viens et où je suis né. Je n'oublie pas que mes racines rejoignent celles des autres dans le ventre de la terre. Je suis une enfant ou un enfant de la terre. Je suis amour et abondance dans chaque cellule de mon corps. J'aime la terre-mère et je la chéris à chaque instant. Peut-être qu'ici, vous avez peut-être une action à mener par rapport à la protection de la terre. Peut-être par rapport, oui, à l'écologie aussi, vous voyez, peut-être par rapport à ça, parce qu'il y a quand même la nature qui ressort. Hein. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Capricorne, peut-être qu'ici vous vouliez peut-être faire partie d'une association ou monter une association aussi, c'est possible. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, ça peut être ça, ça donne peut-être de donner du sens à votre vie, peut-être de donner du sens à des actions que vous avez déjà menées. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, deuxième décan, il y a des choix à faire. Vous allez choisir avec sagesse, oui, choisir le sens de votre vie, la direction que vous voulez donner, la libération que vous voulez acter dans votre vie. Et également, ce nouveau départ aussi auquel vous aspirez. Donc oui,
je fais le choix de tourner le dos à certaines énergies qui ne me correspondent plus pour aller vers de nouvelles objectifs, pour saisir de nouvelles opportunités, pour aller vers un nouveau départ. Donc oui, je fais ce choix-là, je vais faire des choix qui vont m'aider à aller dans ce sens-là. En tout cas, on fait le choix d'aller vers l'épanouissement, d'aller vers sa propre lumière également, oui, d'aller vers ce qui fait sens pour nous. Bon, bah écoutez, on est en raccord avec ce qu'on a vu. Ici, l'énergie qui vous accompagne, c'est la vérité. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, je veux être authentique avec moi. Je veux aller vers ce qui fait sens pour moi. Pas ce qui fait sens pour la société, pas ce qui fait sens pour mes amis, pas ce qui fait sens pour ma famille. Non, ici, c'est je me consacre à mon bien-être. Je me consacre à mes ambitions, à mes envies. Je me consacre à ce qui fait sens pour moi. Bon. Donc, c'est en étant authentique, hein, c'est en voyant clair à l'intérieur de soi qu'on peut faire sens pour soi. D'accord? Ici, oui, bah, ça va créer des conflits, peut-être un conflit intérieur. On vous dit, écoute votre intuition. Peut-être que ça va créer un conflit avec une femme qui ne vous soutiendra peut-être pas. D'où le fait qu'on va tourner le dos. Peut-être on va tourner le dos à cette personne-là qu'on considérera... Peut-être que vous aurez l'impression que cette personne vous a menti sur ses intentions, sur son soutien, sur son amitié. Donc, ça peut créer des disputes. Oui, effectivement. Bon. On retrouve ce qu'on a vu précédemment dans l'aliasqué. C'est confirmé. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, ami Capricorne? Lâcher la peur du manque. Bah oui. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui. Faites confiance en l'univers, ayez confiance en vos rêves, vous ne manquerez de rien. L'univers pourvoira à vous apporter ce dont vous avez véritablement besoin. Pas ce que vous désirez, ce que vous avez véritablement besoin pour réussir, pour avancer, pour vous réaliser. Donc, lâchez la peur du manque. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est la clarté. Vivez la clarté de vos sentiments. Tous les sentiments que vous éprouvez sont des indicateurs de votre état d'être et peuvent vous permettre de vous rapprocher de vous-même. Bah oui, en étant clair avec vous, en étant dans la vérité, bien sûr que ça vous permet de vous rapprocher de vous-même et de donner sens à votre vie, donner du sens à vos actions, donner du sens à vos rêves également. Hein. Prenez conscience que clarifier vos sentiments vous permettra d'agir pour votre plus grand bien. Oui, des sentiments par rapport à une situation, des sentiments par rapport à une personne, que ce soit au niveau amical, professionnel ou amoureux. Oui, clarifier vos sentiments vous permettra véritablement d'avancer vers le nouveau départ, de vous libérer de ce qui ne vous convient plus. Ben oui, ça fera sens pour vous. Ici, quel est votre conseil? C'est méditation. Je ferme les yeux et je reprends contact avec le centre de mon ventre. J'observe un instant d'où vient cette inspiration. Je vais chercher toujours plus loin, au fond de moi, pour accueillir la source. La source de mon calme, la source de ma joie naturelle. Je me connecte avec ce point de départ le plus souvent possible. Donc ici, vous vous connectez avec la source, avec votre âme, à votre intuition. À votre intuition qui vous permettra de faire sens, de donner du sens à vos envies, de donner du sens à ce que vous avez envie de vivre également. Donc, on est en accord aussi. Ici, troisième décan, oui, l'intuition. Bah, écoutez votre intuition, hein, et c'est la papesse, vous avez la connaissance ici, donc faites-vous confiance, faites confiance à vos ressentis, faites confiance à votre petite voix intérieure, elle saura vous guider vers ce qui est bon pour vous, vers ce qui fait sens, vers ce nouveau départ, vers cette libération. On se libère de quelque chose ici, hein. On se libère peut-être de fausses croyances, on se libère de fausses énergies, on se libère de fausses personnes, on se libère de fausses passions pour se recentrer sur l'essentiel. Mais en tout cas ici on vous dit que oui, écoute ta petite voix intérieure, tu seras guidé et c'est vraiment bon pour toi. Bon, écoutez. Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est le chakra coronal. Oui, vous allez avoir les messages. Vous êtes connecté au divin, vous êtes connecté à la source. Donc ici, vous allez avoir des idées, vous allez avoir des ressentis. Vous allez avoir aussi des synchronicités et des messages autour de vous. Donc regardez, écoutez votre petite voix intérieure et regardez autour de vous. Vous allez avoir des confirmations de ce que vous savez déjà. Ici, oui, il y a le livre, hein, le livre secret, c'est le livre secret de la connaissance. Vous avez
accès au livre secret de votre connaissance. Donc ça peut concerner ici le travail, peut-être qu'ici il y a une remise en question au niveau professionnel. Qu'est-ce qui fait sens pour moi au niveau professionnel? Non, je ne m'épanouis pas peut-être dans mon travail. Oui, ça paye les factures, oui, c'est alimentaire. Comment je peux m'épanouir en gardant ce travail-là qui paye les factures et m'épanouir à côté? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? La créativité, parce que j'aimerais peut-être m'épanouir dans la pâtisserie, dans la cuisine peut-être. Vous faites peut-être un travail administratif et qui ne vous éclate pas, ou c'est plutôt, vous aimeriez plutôt faire des gâteaux. Ça peut être ça aussi, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment ça. Donc il y a vraiment quelque chose encore qui est encore secret, peut-être que vous n'arrivez pas à vous avouer au niveau professionnel, mais ici il va y avoir des prises de conscience. Ben oui. C'est ça, avec la papesse, vous allez avoir des prises de conscience, vous allez prendre connaissance justement de ce que vous avez à libérer, de ce que vous voulez mettre en place comme nouveau départ. Bon, ben écoutez. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher? Accepter de recevoir du soutien et de l'amour. Oui, vous allez être aidé ici. Accepter d'être soutenu, accepter d'être aidé. Laissez l'amour et le soutien des autres se manifester plutôt que d'essayer de tout porter sur vos épaules. Cela pourrait faire baisser la pression et vous enrichir dans le même temps. Donc oui, acceptez l'amour et le soutien et ça va vous enrichir profondément. Oui, ça va peut-être aussi vous donner du sens à vos actes, à vos pensées, à vos envies également. Ici, qu'est-ce que vous devez faire comme action? C'est l'expression. Exprimez vos réserves. Chaque fois que vous avez un doute ou que vous ressentez un malaise, permettez-vous d'user de votre droit de réserve. De cette façon, vous créerez l'espace dont vous avez besoin pour réfléchir calmement et prendre la meilleure décision. Donc oui, exprimez vos réserves pour faire, peut-être justement, pour vous libérer, pour faire sens, pour donner, pour vous octroyer une alternative en fait qui vous correspond le mieux aussi. C'est exactement ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Ici, quel est votre conseil? C'est le calme. Je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie, le sens de ma vie. Donc je me focalise sur ce qui fait sens pour moi. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Ben oui, vous allez donner du temps à ce qui vous tient à cœur, à ce qui fait sens pour vous. Vous allez vous libérer du temps, vous allez vous libérer de certaines corvées pour aller vers ce qui vous épanouit, amis Capricorne, et c'est exactement ça. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. Allez, on va aller voir quel esprit animal vous accompagne ce mois-ci. Eh bien, c'est le pan et c'est la spiritualité. Je pense que oui, effectivement, vous êtes en plein. Quand on est dans ce genre de, entre guillemets, de crise existentielle, oui, c'est toujours des paliers qui nous permettent d'évoluer dans notre spiritualité, dans des prises de conscience par rapport à notre vie qu'on a dans la matière également. Donc ici, oui, le pan est là pour vous aider à avancer dans votre éveil spirituel. Bon, bah écoutez. L'esprit du pan symbolise la spiritualité. Loin de l'idée d'arrogance qu'on lui associe, parfois, il représente en réalité l'ascension spirituelle. Grâce aux innombrables yeux peints sur ses plumes, il peut vous aider à retrouver la clarté, à vous connecter à votre moi supérieur et à voir le chemin de votre âme. C'est plutôt très joli ici, hein. Ça va vous permettre vraiment de voir le chemin de votre âme. Bah oui, pour pouvoir donner sens et pour vous libérer de ce qui ne vous correspond plus. Si le pan apparaît dans votre tirage, c'est pour vous inviter à vous reconnecter au sacré. Mettez momentanément de côté les aspects routiniers de votre vie et faites quelque chose qui vous aidera à entendre les messages de votre âme. Revenez à l'instant présent, prenez du recul et observez, allumez une bougie. Ressentez les énergies du moment. Sont-elles agréables ou pas? Si elles sont désagréables, il serait temps de déterminer si ce que vous faites est en accord avec vos plus profondes aspirations. Donc, on est vraiment en accord avec la première carte, hein, le sens de la vie. Est-ce que ça fait vraiment sens par rapport à ce que vous avez vraiment envie de vivre? Est-ce que ça fait sens par rapport à votre vie? D'accord? Peut-être vous êtes-vous un peu perdu en route et il serait maintenant nécessaire de vous reconnecter aux choses qui résonnent avec votre moi véritable. Demandez maintenant à l'univers et à vos guides spirituels de vous inspirer, de vous soutenir et de vous guider comme ils le font toujours avec un amour inconditionnel. Vous n'êtes jamais seul.
Donc le message du pan, reconnectez-vous à votre âme et ressentez l'être spirituel et éternel que vous êtes. Le monde des esprits vous assistera et vous soutiendra toujours sur votre chemin. Donc oui, vous êtes soutenu, amis Capricorne, par rapport à ce changement, à ces remises en question que vous vivez à l'heure actuelle ou que vous allez vivre en tout cas. Allez, on va aller voir un message de vie pour terminer. Quel est votre message de vie, amis Capricorne? C'est l'espoir. Je cesse de douter et de diriger négativement ma pensée vers les régions inférieures, le monde des peurs. J'accueille et je m'accroche à ma foi en Dieu, à son amour pour moi. J'avance dans les grandes écoles de la vie, solide devant toute situation, car peu importe la noirceur, j'ai la certitude que la lumière reviendra. Il y aura toujours devant moi des possibilités infinies. Oui, et vous allez en prendre conscience qu'il y a des possibilités infinies qui vont faire sens avec vos véritables aspirations. Voilà pour vous, amis Capricorne, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, un très joli mois d'août. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.